Vous et moi savons tous les deux que la grande question pour 2026 est celle-ci. Quel téléphone Samsung remportera le titre de super roi du budget et répondra-t-il enfin à tous les doutes que vous avez en tête? Restez avec moi, parce que les Galaxy A57 et A37 viennent de rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Des rendus haute qualité des Galaxy A57 et Galaxy A37 sont maintenant sortis, montrant un design rafraîchi et les nouveaux choix de couleurs. Et ce n'est pas tout, les spécifications complètes et des détails de prix mis à jour ont aussi fait surface. Alors décomposons tout cela étape par étape. Regardez ça jusqu'au bout parce que les petites différences ici changent toute la décision d'achat. Et si vous voulez des mises à jour de téléphones propres et fiables comme celle-ci, abonnez-vous à TechTalk TV. Les prochaines fuites peuvent tomber à tout moment et vous voudrez le contexte. À ce stade, presque tout sur les prochains milieux de gamme de Samsung, les Galaxy A37 et A57, est déjà en ligne. Avec autant d'informations révélées, la vraie question devient qu'est-ce que les fuites ont exactement confirmé et qu'est-ce que cela change? Android Headlines a maintenant partagé les détails techniques et des rendus basés sur modèle CAD ont aussi été publiés par YCB. Quand plusieurs sources s'alignent comme ça, l'image devient plus claire, alors allons directement vers ce qui est connu. Voici l'ensemble: design, spécifications et prix. Les deux téléphones semblent presque entièrement révélés avant le lancement, mais les A37 et A57 ne jouent pas de la même manière, et cela commence avec le matériel principal du A37. Le Galaxy A37, le nouveau modèle de base, devrait fonctionner avec la puce Exynos 1480. Côté caméra, il ajoute un ultra-angle mis à jour de 12 mégapixels aux côtés d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'une caméra macro de 5 mégapixels. Ça semble familier, mais attendez la suite. À l'avant, le Galaxy A37 est annoncé avec une caméra selfie de 12 mégapixels. Pour la connectivité, il prend en charge le Wi-Fi 6 et reste avec l'ancien Bluetooth 5.3. Cela pose la base. Maintenant, voyons où le Galaxy A57 va plus loin. Le Galaxy A57 dépasse le A37 sur quelques points clés. D'abord, il devrait intégrer le processeur Exynos 1680. Ensuite, il passe à des standards sans fil plus récents avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0. Et ce n'est qu'une partie du changement. Samsung rendrait aussi le A57 plus fin et plus léger que le plus petit A37, 6,9 mm et 192 grammes contre 7,4 mm et 196 grammes pour le A37. Ces chiffres peuvent sembler proches, mais ils changent la sensation en main. Regardons maintenant les caméras. Sur le Galaxy A57, la configuration caméra resterait la même. Une caméra principale de 50 mégapixels, un ultra-angle de 12 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Donc, si les caméras ne sont pas la différence principale, le prochain facteur décisif devient brièvement les couleurs et le prix. Selon les informations disponibles, le Galaxy A37 arrive en 4 couleurs: Awesome Charcoal, Black, Awesome Green, Awesome Lavender et Awesome White. Le Galaxy A57 arrive aussi en 4 couleurs: Awesome Grey, Awesome Icy Blue, Awesome Lilac et Awesome Navy. Et maintenant, parlons du prix. Des rapports affirment déjà que les Galaxy A37 et A57 pourraient augmenter de 15 à 20% en Europe. Pour plus d'actualités et de mises à jour tech, restez à l'écoute et abonnez-vous à TechTorch. À la prochaine, restez bénis. Peace out!